Je salue également chaque frère et sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui nous suivent en ligne également, nous les saluons dans ce nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans tarder, nous pourrons prendre nos Bibles et ouvrons dans Psaume chapitre 119. Psaume 119. Verset 59. Verset 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Amen. On va nous asseoir. Dieu bénisse sa parole. Ils sont comme parler ce soir. Je réfléchis à mes voies. Je dirige mes pieds vers tes préceptes. C'est David qui parlait, qui chantait ce psaume. Il réfléchissait à ses voies. Si vous lisez, vous regardez même dans la prédication qui nous a été prêchée par notre bien-aimé frère Branham, nous montre là-dedans, il dit, quand David chantait ce psaume, il était en difficulté. Il était poursuivi par Saül, il menaçait de le tuer. Sa maison était vraiment sous surveillance. Et David a commencé à parler ici, à dire, je réfléchis à mes voies. Généralement, l'homme attend, quand les choses vont mal, il se met à réfléchir à ses voies. Quand tout va bien, on oublie Dieu. On fait ses affaires, on ne prie plus comme il faut, on monte, on descend, on monte, on descend. On oublie qu'il y a un enlèvement que nous attendons. Les gens sont plongés dans leurs affaires, oubliant Dieu. Alors qu'il n'y a pas longtemps, ils ont donné des requêtes ici, priez pour moi, que Dieu me donne du travail, que Dieu m'accorde la guérison. Et nous avons prié et Dieu a répondu. Et vous voyez la personne qui oublie. Mais quand tout va mal, et là on se rappelle qu'il y a un Dieu au ciel. Dieu n'est pas un garçon de course. Nous ne devons pas l'enlever quand les choses vont mal. Alors on pense à Dieu. Nous devons aimer Dieu et le servir à tout moment. Généralement, les gens se tournent vers Dieu quand ils sont dans des difficultés. Ils se mettent à réfléchir à leur voie. Ils disent, oh là là, je veux retourner à l'église. Mais tout ce temps qu'il était bien, il ne vient pas à l'église. Il oublie. Il est là, dans ses affaires. Il monte, il descend. C'est une erreur grave. Nous devons servir Dieu. Nous devons l'aimer. Frère, généralement, nous commettons ces erreurs. Et c'est une maladie qui a attrapé beaucoup de gens. Cette maladie-là. Ils viennent à l'église, c'est quand les choses ne marchent pas. Ils viennent à l'église quand dans son couple il y a des problèmes.
Il vient à l'église. Quand les médecins lui disent qu'il n'y a plus d'espoir, alors vous voyez les personnes qui se réveillent. Pensez à moi dans la prière, pensez à moi. Ils viennent, ils jeûnent, ils demandent la clé. Il vient jeûner, il vient prier, dormir 2, 3, 4 jours. Ce n'est pas comme ça on doit servir Dieu. Ce n'est pas comme ça. Jésus avait dit au jeune homme riche, il va vers Jésus, lui dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, observe le commandement. Il lui dit, j'ai tout observé. Dès ma jeunesse, mais je n'ai pas la vie éternelle. Jésus l'a regardé, il dit, il te manque une chose. Bien-aimés frères, il nous manque une chose. L'Église est négligente. Quand les choses vont bien, on oublie. Pour jeûner, c'est seulement quand on est malade ou quand j'ai un cas difficile au travail ou dans ma famille. Là, on peut se rappeler. Quand on invite les gens, venez prier, même mercredi. Les gens ne veulent pas. Mais il suffit qu'il y ait un cas un peu compliqué. Vous verrez que cette salle sera remplie. Dieu, bien-aimés frères, n'est pas un garçon des courses. Nous insistons. Réfléchissons à nos voies. Revenons à l'Éternel. Avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimés frères, lisez avec moi Jérémie. Jérémie, réveillons-nous. Jérémie chapitre 8. Jérémie 8, le verset 4. Regardez Jérémie 8, verset 4. Dis-leur. Jérémie 8, verset 4. Dis-leur. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? C'est une question. Quand tu tombes, tu te relèves quand même. Tu te relèves. Et là, il continue. Où se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Pourquoi? Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Ce verset, ça ne s'adresse pas à des païens. C'est comme ce soir, c'est à des croyants. Ce verset, lisez bien. On ne s'adresse pas à des païens, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Non, on s'adresse à des personnes qui marchaient dans les voies de Dieu. Après, ils se sont révoltés. Et l'Écriture dit, ils refusent même de se convertir. Et l'Éternel dit, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répond de sa méchanceté. Et ne dit, qu'ai-je fait? Personne ne se pose cette question. Tous reprennent leur course. Comme un cheval qui se lance au combat. Le verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Vous savez, il y a des oiseaux ici, nous qui sommes ici en Europe. Lorsqu'il fait froid, nous allons vers l'hiver. Ils sentent ça. Ils reconnaissent ça. Ils se déplacent. Vous le voyez, ils quittent l'Europe. Ils commencent à aller là où il fait chaud ou bien en Afrique. Ils partent.
Et vous le verrez, vers le printemps, il commence à revenir. Et l'Écriture nous dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est triste, frère. Si même les gens peuvent reconnaître, c'est écrit dans Matthieu, oh, il va pleuvoir, ils vont prendre les manteaux, ils vont prendre les pulls, ils vont prendre les parapluies pour se protéger parce qu'il va pleuvoir. Comme aujourd'hui il fait mauvais, je vois la plupart avec des manteaux parce que le temps, la météo nous a montré qu'il ne fera pas beau aujourd'hui. Combien a plus forte raison le peuple de Dieu, comme nous pouvons le lire, ne connaît pas la loi de l'Éternel. Dans 1 Pierre 4, il est écrit, la fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Bien-aimés frères, nous sommes à la fin du temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Comment le peuple de Dieu ne sait pas reconnaître et discerner le temps et connaître nous sommes dans quel temps et s'aligner. Mais le peuple de Dieu dans la distraction, dans les choses qui ne vont rien nous donner, dans des futilités, dans des discours, dans des rivalités. Les gens continuent à demeurer égoïstes. Les gens, comme nous pouvons lire, aucun ne se répand de sa méchanceté. Ils continuent leur course comme un cheval, comme si rien n'était. Réfléchissez à vos voies avant qu'il ne soit trop tard. Frères, réveillons-nous. Il y a dans la Bible un homme qui s'appelle Job. Lui, avant qu'il ne soit trop tard, lorsque ses enfants allaient fêter, il disait dans Job 1, il prenait l'offrande à sacrifier pour ses enfants. Il dit, je ne sais pas, peut-être là, ils ont péché. Moi déjà, je prends là le devant. Je sacrifie pour eux. Regardez un homme correct, un élu. Lui, il n'attendait pas que ce soit trop tard pour venir avec l'agneau. Lui, il les faisait même avant. Lisons un peu cela. Nous allons revenir dans Jérémie. Regardez. Regardez, Jérémie. Non, Job. Regardez Jérémie 8. Regardez Job. Job 1, chapitre 1, le verset 2. Job 1, verset 2. Il lui naquit 7 fils. Là, on parle de Job. Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'est un témoignage que la Bible donne. Hein? Il dit il craignait Dieu. Job était un homme intègre. Job se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Job, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'éleva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, regardez ce que Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché
et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Vous voyez? C'est pourquoi même nous, les parents, n'oublions pas de prier pour nos enfants. Tous les jours. C'est la cible du diable. Bien-aimés frères, ils traversent des moments difficiles. Nous devons prier pour... Job dit, peut-être, ils ont péché. Peut-être, ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Et il offrait pour eux un holocauste. Regardez. Job. C'est pourquoi nous revenons dans Jérémie 8, là où nous étions. Le verset 6 dit, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Frère, un enfant de Dieu doit avoir un langage correct. Nous avons lu dans Éphésiens que de votre bouche ne sortent pas des paroles grossières. Vous ne parlez pas comme vous devrez parler. Parlez avec méchanceté. Dédaignez un frère, dédaignez une sœur. Cela n'est pas correct. Nous devons avoir des paroles, frères, correctes. Les uns les autres. Devant des personnes âgées, nous devons parler correctement. Même si la personne âgée est en faute, il y a une façon de s'adresser à cette personne. Nous ne pouvons pas nous dédaigner dans l'église. Commencer à se parler mal, des réponses, non, avec légèreté. Non, bien-aimés frères, nous devons faire attention. Même lorsque tu vas ouvrir ta bouche, pense un peu. Est-ce que la réponse que je donnerai à ma soeur, est-ce qu'elle est correcte, elle est bonne? Est-ce qu'elle va faire du bien ou mal? Si c'est mal, ne le dis même pas. Il ne devait pas, il parle comme il ne devrait pas. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Le verset 7. Même la cigogne. C'est triste, hein? C'est triste. Regardez, lisez avec moi le verset 7. Nous parlons beaucoup. Nous avons des Bibles, des brochures, des lettres circulaires. Ce week-end, nous avons dit Alléluia, on a été bénis. Mais est-ce que, frères et sœurs, regardez, si la cigogne connaît dans les cieux sa saison, la cigogne, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple, le peuple de Dieu, ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages? Une assemblée où il y a des problèmes, des disputes sans fin. Comment vous pouvez dire que nous sommes sages? Expliquez-moi. Le peuple de Dieu est appelé à l'unité, à la paix. Le peuple de Dieu, à l'harmonie. Comment pouvons-nous dire que nous sommes sages? Donc, vous trouvez des personnes qui ne se parlent pas dans l'assemblée. Quelle sagesse vous avez? Si la cigogne connaît même dans les cieux sa saison, alors c'est une honte pour le peuple de Dieu. Ils ne connaissent pas la loi de l'Éternel. Et ils se disent, nous sommes sages. Non, la loi de l'Éternel est avec nous. Oh, c'est bien en vain. C'est malheureux. Quand je réfléchis à mes voix, frère, nous allons voir quelques personnes dans la Bible. Vous verrez vous-même. Alors, on s'appelle sage. Non.
la sagesse qui nous vient d'en haut mettra dans nos cœurs la crainte de l'Éternel. Ça, c'est la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça, c'est ça la crainte de l'Éternel. Celui qui a cette sagesse en lui, il aimera son Dieu et il aimera son prochain. Mais regardez, vous trouvez des sœurs qui se critiquent, qui se parlent en mal. Non, mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Ce discours, ça fait mal. Le peuple de Dieu ne connaît pas sa loi, alors que la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Vous trouvez un oiseau, il peut sentir et dire, ah, le froid commence à venir. Il n'y a personne qui rassemble les oiseaux. Il siffle, les oiseaux ils se rassemblent et disent, c'est bientôt l'hiver, partez. Personne. Ils ont ça en eux. Ils peuvent sentir, non, ils partent. Et vous les voyez revenir. Mais si les oiseaux peuvent avoir ça en eux, combien à plus forte raison le peuple de Dieu? Ils ne connaissent pas la loi de l'Éternel. Mes frères bien-aimés, nous devons réfléchir à nos voies avant qu'il ne soit trop tard. Israël, chaque fois ils étaient en difficulté. Lorsqu'ils faisaient le veau d'or, alors vous le voyez, et lorsqu'ils faisaient des idoles, ils allaient vers des idoles, ils ont fait des choses mal. Alors vous les voyez, ils rentraient vers l'Éternel, crier. Mais maintenant écoutez Jérémie 2. Jérémie 2, 19. Jérémie 2, 19. Oh Seigneur, on va m'opérer. Oh Seigneur, on a dit que c'est fini. Oh, guéris-moi. Mais Dieu n'est pas un garçon de course. Lorsque tout allait bien, tu l'as oublié. Jérémie 2, 19. Ta méchanceté te châtiera. Ta méchanceté. Et Jérémie 2, 19. Ton infidélité te punira. Tu sauras, tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu. Ah, ce n'est pas nous qui t'avons châtié. Ce n'est pas nous, non. Ta méchanceté à toi te châtiera. Ton infidélité te punira. Dieu n'est pas un grand-père. Il dit, si je suis père, ah, il faut m'honorer. Il dit, ton infidélité te punira. Tu sauras, tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ah! Frère, ta méchanceté te châtiera. Dieu est bon. Nous le croyons. Amen. Romains. Ce n'est pas pour vous faire peur. Non. Non. Nous parlons toujours de la sanctification, parce que notre Dieu est saint. Ah, Romains 11. Romains 11. Le verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, Romains 11, 21, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté
et la sévérité de Dieu. Notre Dieu est bon. Nous disons Amen. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est aussi sévère. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça l'équilibre que nous avons. Nous ne devons pas nous pencher que d'un côté. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, il est bon. Mais nous devons avoir les deux ailes. Dieu est bon, il est aussi sévère. C'est comme ça que nous marchons. Pour garder l'équilibre. Un aigle, pour qu'il monte plus haut, il doit avoir les deux ailes. Avec un seul aile, il ne pourra pas aller plus haut. Pour aller plus haut, il doit avoir les deux ailes. Dieu est bon, il est sévère. Il est bon, il est sévère. L'Ancien, le Nouveau Testament. L'Ancien, nous, c'est toute la Bible. Oh frère, nous n'allons pas lire les épîtres de Paul. Non! La bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Mais si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Vous voyez bien, mes frères. Prenons pas la Bible pour en train de sortir des petits mots pour se faire plaisir. Oh, l'ami, vous êtes mes amis. Non, on s'arrête par là. Bonté, oui. Mais si, il y a un si là, à côté là. Dieu est bon, mais pas bon comme ça pour tout le monde. Non, si tu demeures ferme dans cette bonté, cela veut dire, tu ne joues pas avec cette bonté. Tu ne joues pas avec la grâce. Oh, le péché, tu joues avec le péché au nom de la grâce. Que Dieu est bon et bon. Non, tu seras retranché. C'est pourquoi Paul nous montre qu'il y a des choses qui peuvent nous exclure de son royaume. Ah, c'est comme ça qu'il faut comprendre en tout cas des choses. Il y a des choses qui peuvent nous exclure de son royaume. Tu peux être chassé. Parce que Dieu, il est bon, oui. Mais il est aussi sévère. C'est le Dieu de sa parole. Et l'écriture est claire. Si tu demeures ferme dans cette bonté, tu demeures ferme dans cette bonté, tu ne joues pas avec le péché, que Dieu est bon. Non, tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Parce que les autres ont été retranchés. Ils n'ont pas été trouvés fidèles. Mais Dieu, il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc si tu joues, toi aussi tu seras retranché. Voilà pourquoi Jérémie nous dit, ta méchanceté te châtiera. Ta méchanceté. Tu es rebelle, ok, mais sache que ta méchanceté te châtiera. Ton infidélité te punira. Tu sauras. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, parfois, qui se moquent de Dieu. Ils disent, mes frères, mais je fais tout, mais vous avez dit que Dieu, mais moi je fais tout ça, mais tout marche chez moi. Mais j'ai abandonné la parole, je vis bien. Mais bon, je vais aller marier même une païenne, il n'y a pas de problème. Mais frère, ça fait 2 ans, tout va bien. Non, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu sauras, tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner Dieu. Dieu, frère, ce qu'il dit doit rester ferme. Il y a des gens qui se moquent de Dieu aujourd'hui. Ils disent, mais je suis là, tout va bien. Je triche, mais tout marche chez moi. Si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, non, il ne peut pas te laisser comme ça. C'est pourquoi, lorsqu'Israël commettait des fautes, il descendait, il les châtiait. Ils n'étaient pas restés comme ça impunis. Abandonner Dieu est une chose amère. Tu sauras.
Et pas seulement savoir, tu verras même. Parce que nous, Dieu doit toujours avoir raison. Dieu doit toujours avoir raison. Il dit dans sa parole, j'honore ceux qui m'honorent. Lorsque vous honorez Dieu, vous le mettez à sa première place, frère, vous aurez du succès. C'est ce qu'il a dit à Josué. Lisons cela. Nous ne devons pas avoir des malfaiteurs qui continuent à se plaire. Oui, frère, vous voyez, tout marche. Non. Regardez ce qu'il était dit à Josué. Josué 1. Le verset 7. Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Mais Josué, lorsqu'il est arrivé à Canaan, ce beau pays, il n'a pas pris Canaan comme ça. Non. Il devait combattre. Il est entré dans le pays promis, mais ce pays promis, on n'a pas dit à Josué, mais voici. Non. Il y avait là des géants. Il devait combattre pour conquérir Canaan. La guérison est notre promesse. Mais tu ne l'auras pas comme ça. Il faut combattre. Dire à Satan, faux, je suis guéri pour garder la guérison. C'est comme ça. Josué n'a pas eu Canaan comme ça. Non. Oui, tu m'as promis. Oui, mais ils ont combattu. Ils ont renversé les ennemis. Et ils ont pris Canaan. Et il a commencé à partager. Il a commencé à partager. Il a commencé à partager. Mes bien-aimés frères, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Voilà pourquoi notre frère a lu une écriture merveilleuse. Il est un secours qui ne manque pas, qui ne peut pas manquer. Aujourd'hui, quand nous sommes malades, les gens, ils appellent vite l'ambulance. Que vous le vouliez ou pas, ils vont arriver. Les ambulanciers. Malgré les bouchons, ils vont arriver. Dieu aussi, c'est un secours. Bien-aimés frères, c'est pourquoi nous devons lui faire chaque fois confiance. Il est dit, jour lieu où votre plante va fouler, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire, lisons le verset 5, nul ne tiendra devant toi. Frère, ce sont des écritures qui doivent nous donner la force et marcher, comme mon frère l'a dit, sans crainte, avec fierté. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je te desserrerai point, je t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ceci est un secret. Un petit secret. Tu veux réussir dans ta vie, tu vas avoir du succès, ne va pas consulter ta grand-mère, ni ton grand-père. Voilà un secret. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Reste fidèle, tu auras du succès. Un petit secret. Et cela est pour nous. Ah oui, beaucoup de gens, parfois ils prient, oh Seigneur, bénis-moi. Mais tu as déjà abandonné l'Éternel. Comment va-t-il te bénir?
il ne peut pas contredire sa parole. Il ne peut pas contredire sa parole. Pour qu'Israël soit béni, il devait revenir dans son territoire. Et nous, pour que tu sois béni, un petit secret, reviens retourner dans la parole. Ah, réfléchis à tes voies. Si tu as quitté la voie de l'Éternel, revenez. Ésaïe 55 le dit. Lisons. Oh, bénis-moi. Moi, je suis malheureuse. Tout ça. Tu as envie de... Oh, lui, il est béni. Mais il y a un petit secret. Il ne faut pas le visiter, la grand-mère ou le grand-père. Il y a un petit secret. Ah, Ésaïe 55. Le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Réfléchissez à vos voies avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchissez à vos voies. Écoutez, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Abandonnez vos voies d'égoïsme, de cupidité. Abandonnez ces voies-là. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Amen. Frère, parfois, il faut des difficultés pour nous amener à être conscients. Parfois, Dieu est tellement bon. Parfois, tellement il t'aime, il te voit, tu commences à t'écarter un peu de ses voies. Tu te donnes des difficultés, ça te réveille. Ça te réveille. Ça t'amène à être conscient. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Non. Tu commences à faire l'examen des consciences. Ah, j'ai fauté là. C'est toujours la bonté de Dieu. Mais si tu ne fais pas attention à cela, ça risque d'être trop tard. Ne jouez pas avec ça. Vous continuez à vous entêter. On a lu Jérémie. Aucun ne veut se repentir. Il y aura un temps, il ne va plus vous adresser sa parole. Il faut faire attention avec Dieu. Voilà pourquoi notre bien-aimé le dit dans le christianisme. Si l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu, lui, sa volonté, c'est de te sauver. Mais si l'homme ne veut pas, frère Franck nous dit, Dieu va vouloir ce que l'homme veut. Parce qu'il ne peut pas aller à l'encontre de sa volonté. Tu es un libre arbitre. Si tu ne veux pas abandonner tes voies, il avait dit à Israël, je mets devant toi le bien, le mal, la vie, la mort, malédiction, bénédiction. Mais il vient et dit, choisis la vie pour que tu vives. Donc, frère, c'est comme un professeur. Il vous donne un examen, choix multiple. Après, il te voit, tu tournes les yeux, il vient et te dit, c'est A. Mais il t'a soufflé déjà la bonne réponse. Lui, il nous met choix multiple, vie, mort, malédiction, bénédiction. Amen. Amen. Après, il vient et dit, choisis la vie. Amen. Pourquoi la vie? Le secret, afin que tu vives. Ah! Frère, il vient encore t'inciter. Hein? Il dit, prends la vie. Il n'a pas dit à Israël, prenez la mort. Il dit, choisis la vie, afin que tu vives, que tu sois heureuse. Frère, réfléchissons à nos voies.
Réfléchissons à nos voies. Et lisons un peu le psaume qu'on a lu avec vous. Et je vais lire ce que l'homme de Dieu nous dit ici. 139, le verset 23. Je vais vous lire ici dans la circulaire janvier 92, 38. Je vais trouver quelque chose ici. Lisons d'abord. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Écoutons maintenant ce que notre bien-aimé dit dans cette lettre circulaire ici. Écoutez. Il nous dit ceci. Oh, que Dieu nous aide. Réfléchissons à nos voies. Ici. Tout véritable croyant demandera sincèrement à Dieu dans sa prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Maintenant, il dit, celui qui est attaché à Dieu désire être en plein accord avec lui. C'est lui qui est attaché à Dieu. Il a ce désir d'être en plein accord avec lui et aimerait lui plaire. Jusqu'à ce que les voies de Dieu et les pensées qui sont bien sûr plus élevées que nos voix et nos pensées, trouvent en nous leur réalisation. Il faut que les voix de Dieu et les pensées de Dieu, qui sont bien sûr plus élevées de nos pensées et de nos voix, puissent trouver en nous leur réalisation. Cela veut dire, j'abandonne mes propres voix, j'abandonne mes pensées, j'abandonne ma volonté, alors je peux marcher maintenant dans ces voies. Pas avant cela. Moïse le dit dans Exode 33, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais révèle-moi tes voies, je te connaîtrai. C'était un souci principal. Révèle-moi tes voies. Et les voies de Dieu sont justes. Les voies de Dieu sont pures. Les voies de Dieu sont saintes. Alors, celui qui marche dans les voies de Dieu, l'Écriture qui nous dit, tout est pur pour celui qui a un cœur pur. Étant sur les voies de Dieu, tout, il verra correct. Mais si tu es dans tes voies, tu verras toujours, non, ça ne va pas. Non, frère, à l'assemblée, non, frère, la soeur. Tu verras toujours des erreurs, des fautes. Non, le frère, non. Mais si tu es sur les voies de Dieu, tout est pur. Parce que ces voies sont pures. Ces voies sont saintes. C'est pourquoi à la mer Rouge, lorsque Moïse a dit dans Exode 14, que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Le chemin que Dieu a ouvert était uniquement pour les racheter, pas pour les impies. Voilà pourquoi, lorsque Pharaon voulait suivre, il ne pouvait pas. Ce n'était pas eux. Ce n'était pas eux. Et l'homme de Dieu dit, il nous dit encore ici, lisons un peu Jérémie 7. Jérémie 7. Jérémie 7. Quand je réfléchis à mes voix, Jérémie 7, le verset 23. 7, 23.
Regardez. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Oh, écoutez la voix de Dieu. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Vous voyez? Il dit, mes voies, si vous y marchez, vous serez heureux. Ah, tu seras la femme la plus heureuse sur la terre. Les gens vont s'étonner. Tu touches ça, ça marche. Tu fais ça, ça marche. Tu essaies là-bas, ça marche. Tu dis, mais comment est-ce que toi, tu viens à peine d'arriver? Tu as déjà tes papiers. Mais nous, on a fait 20 ans. Là, c'est vous. Là, c'est vous. Moi, je suis une fille de Dieu. Moi, je suis un fils de Dieu. Je marche dans ses voies. Il faut qu'il y ait une différence. Nous servons un Dieu vivant. Nous ne sommes pas comme, oh, moi, l'autre a fait 20 ans. Non, 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 non. Frère, vous savez, il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Oh, toi, tu viens à peine d'arriver. Oui, toi, moi, je suis une fille de Dieu. La fille du roi des rois. Tout ceci lui appartient. Du haut des cieux, il ordonne à cet homme-là, libérer ce dossier-là. Il est Dieu. Il est Dieu. Il dit, marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Mais le verset 24, oh, ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Vous savez, non, les enfants de Dieu doivent être des enfants obéissants. La plupart, vous trouvez, même des rebelles, ils disent non, on refuse. Nous refusons de marcher sous les voies de Dieu. Regardez Hébreu 3. Hébreu chapitre 3, le verset 10. Hébreu 3, verset 10. Il nous dit ceci. Nous pouvons prendre le verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Malgré ils ont vu ces choses. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des grandes choses. Mais ils sont toujours rebelles. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jure donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est triste. Vous vous souvenez l'écriture qu'on avait lue dans Néhémie, où il avait dit, néanmoins, hein, malgré la manne, malgré l'eau qu'ils ont vu du rocher sortir, malgré cela, ils n'ont pas connu mes voies. Il dit, je jure dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors le verset 4, le chapitre 4 nous concerne. Craignons donc, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Réfléchissez à vos voies. N'arrivez pas trop tard. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges. 5 sages, 5 folles. Les folles, le temps d'aller et de revenir. Trop tard. Il ne faut pas que cela t'arrive, mon frère et ma soeur. Arriver trop tard. Tu viens à l'église, c'est bien. Mais est-ce que tu marches dans ses voies?
C'est une question que chacun doit se poser. Tu peux venir à l'église, oui, mais est-ce que tu marches dans ses voies? Ses voies sont saintes. Celui qui marche dans les voies de Dieu. Ah! Donc, il marche dans sa parole. Écoutez ce que Frère Fongango nous dit ici. Il commente Jérémie 7, 23. Il s'agit de suivre tout le chemin, toute la parole, toute la vérité. Il dit, en sorte que notre vie soit en accord avec Dieu et avec le témoignage d'ensemble des Écritures. Notre vie doit être en accord avec Dieu et avec le témoignage d'ensemble des Écritures. C'est très important. Ta vie doit être en accord avec Dieu et le témoignage d'ensemble des Écritures. Ce n'est que lorsque prennent fin nos propres voies, notre volonté propre, de façon générale, tout ce qui est notre propre doit disparaître notre moi. C'est alors que peut commencer le chemin et la vie avec Dieu dans une pleine obéissance. Pas avant ça. Tu as encore ton moi. Tu es égoïste. Tu as l'orgueil. Tu es sur tes voies à toi. Et tu dis, je veux commencer le chemin, la marche avec Dieu. Non, 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 non. Cette marche entre en scène quand? Quand ta volonté, hein, ton moi là disparaît. Tes pensées à côté. Tout à côté, alors le chemin et la vie avec Dieu dans la pleine obéissance peut commencer. Amen. Que chacun s'examine. Si tu marches dans oh, je suis sous les voies de Dieu. Mais les voies de Dieu t'amènent où? L'amertume dans ton cœur? Tu n'es pas sous les voies de Dieu. Vous vous séduisez vous-même. Ces voies sont saintes. Si tu marches dans ces voies, tu auras des sentiments purs. Tu regardes quelqu'un, tu n'as pas d'arrière-pensée. Tu ne soupçonnes pas. Tu es là en train de soupçonner des gens. Tu es sous les voies de Dieu. Or, 1 Corinthiens 13 nous dit, cet amour en nous croit tout. Ne soupçonne pas. Vous savez, si je laisse cette Bible ici, et puis je vois même mon frère Dieudonné, il vient, il prend la Bible. Je dis, frère Dieudonné, je t'ai vu, tu as pris ma Bible, tu peux me la rendre. Il dit, non, je n'ai pas pris. Je dois le croire. Si lui, il a menti, il reviendra. Que frère, j'avais pris. Oh frère, tu as pris. Oh frère, je n'ai pas pris. Frère, tu as pris. Frère, je n'ai pas pris. Non, l'amour croit tout. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13. Lisons ça, lisons. C'est ça les voies de l'éternité. Mes frères et sœurs, nous sommes ici pour partir. Donc nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Bien aimé, il faut me dire, en accord avec toute la parole. Amen. Ah, dans la pleine obéissance. La pleine. C'est écrit là, allez lire. C'est la circulaire 38. Il dit dans la pleine obéissance. 1 Corinthiens 13. Regardez. Le verset 4. Non. Oui, 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ça c'est merveilleux. Vous parlez des langues des hommes et des anges. Oh, on vous prend pour un saint. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai même le don de prophétie, oh, alléluia, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, oh, cela ne me sert à rien. Maintenant, regardez le verset 4. Cet amour-là est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Non, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Donc quand je regarde comme ça, je ne peux pas soupçonner le mal. Oh, frère, tu soupçonnes le mal. Non! On ne peut pas soupçonner le mal. Ah, tu ne peux pas soupçonner le mal. Cet amour en toi, frère, tout est pur. Tu vois des choses correctement. Tu vois des choses de la bonne manière. Mais frère, moi je vois ce frère-là. Est-ce que tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Bon, on t'a dit non, mais tu soupçonnes le mal. Mais ce frère-là, mais non, ça ce ne sont pas les voies de Dieu. Ces voies sont pures. Ces voies sont saintes. Regardez Jésus lui-même. Il était avec Judas. Il disait, mais quelqu'un me livrerait. On dit, est-ce moi, Seigneur? Regardez même la bonne manière des enfants de Dieu. Pierre n'a pas dit, ça doit être Ephraim. Non, non. Chacun dans le miroir de la parole, il se voit. Il n'a pas dit, c'est la sœur Grégonie. Non, non, il dit, est-ce moi? Grégonie dit, est-ce moi? Est-ce moi? Sœur, est-ce moi? Sœur, est-ce moi? Chacun disait, est-ce moi? Moi. Pas lui. Seigneur, ce n'est pas de donner. Non, ce n'est pas lui. Seigneur, c'est sœur Céline. Non, pourquoi tu t'oublies toi? La bonne manière, c'est est-ce moi? Pourquoi tu as pointé l'autre, sœur Hortense? Pourquoi tu t'oublies toi? C'est ça l'orgueil. Le Seigneur Jésus, malgré ça, il n'a pas dit non, ne vous tracassez pas. C'est qui alors? Mais c'est Judas. Il n'a pas dit ça. Il a encore parlé. Il a voilà encore la chose. C'est lui avec qui je tromperai. Mais c'est qui? Tellement le Seigneur Jésus était l'expression de ce que Dieu est. Dieu est amour. L'amour était tellement, il ne pouvait pas citer son nom. Il dit, c'est lui avec qui je vais tromper. Malgré qu'ils n'ont pas compris. Bon, quand il trompe avec Judas, il s'élève, il part, il dit, va faire bien, va faire le travail. Ils n'ont toujours pas compris. Pour eux, il a envoyé, étant trésorier, d'aller acheter, c'est du pain ou quoi là. Ils n'ont toujours pas compris. Frère, marchez sur les voies de Dieu, vous aurez des sentiments purs. Purs et propres. Oh, Matthieu 7, terminons par cela. Matthieu 7, 22. J'ai beaucoup aimé cette écriture. Matthieu 7, 22. Regardez. Matthieu 7, 12. Regardez. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Et si vous regardez bien dans nos Bibles, là au-dessus, là, c'est écrit la règle d'or. Ça, c'est la règle d'or. Vous savez, il y a une écriture que Frère parlait de Jean 3,16, l'écriture. Ici, c'est la règle d'or. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le. Hein? De même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Pour bien comprendre, faites-le de même. Vous pouvez dire, faites-le leur. Faites-le leur. Donc, n'attends pas. Bon, moi et Frère Motis, on ne s'appelle plus au téléphone. On ne s'appelle plus. L'amitié coupée. Il dit, Frère Job, moi et Frère Motis. Mais non, quand on est orgueilleux, j'attends que Frère Motis m'appelle.
Frère Job me dit, mais frère, appelle-le. Je dis, non, frère, lui qui m'appelle. Mais moi, qui suis-je? Quand frère Job part voir frère Motis, il te dira que frère Michel, lui qui m'appelle, moi. Mais, regardez, n'attendez pas que les autres vous appellent ou que les autres viennent vers vous. Non. Faites-le leur. Ça veut dire, toi appelle-moi et ça te reviendra. C'est ça la règle d'or. Oh non, frère. Elle d'abord qu'elle vienne. Mais frère, toi va la voir. Elle qu'elle vienne me voir. Mais toi qui? Toi, faites-le leur. Ça te reviendra. C'est ce que l'Écriture dit. Bien-aimés frères, ce sont des choses qui risquent de vous faire manquer et le ciel, l'enlèvement, et le baptême du Saint-Esprit. Ces choses ici. Vous êtes dans votre... Que Dieu vous bénisse. Il est l'heure.